Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'amour au bout du chemin, où l'on parle rencontres, surprises et belles histoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle qui a trouvé l'amour grâce à Odile Rencontre. Et pourtant, si on lui avait dit au départ qu'elle rencontrerait cette personne-là, elle ne l'aurait jamais cru. Bonjour Isabelle. Bonjour Odile. Alors, racontez-nous pourquoi vous avez décidé de pousser la porte d'une agence matrimoniale. Je suis d'une génération peut-être qui est un petit peu dans la crainte des réseaux sociaux. Je suis à la veille de mes 57 ans. Et donc je me suis retrouvée seule suite à une rupture. Et me renfermant chez moi de plus en plus, j'avoue avoir pris peur doublement de la solitude en fait et de ce qui pesait sur mes épaules à ce moment-là. Je me suis interrogée sur l'existence d'agences matrimoniales ne voulant absolument pas passer par les réseaux sociaux. Et donc, après m'être renseignée, votre enseigne s'est affichée avec 30 années d'expérience et un sérieux avancé par des avis déposés. J'ai donc cliqué sur le lien et vous m'avez rappelé dans la foulée. Qu'est-ce qui, au départ, vous a fait hésiter ? Peut-être le fait de se mettre en avant, l'impression de se vendre, c'est toujours on part sur quelque chose d'un peu intime, une face cachée qu'on peut avoir même si on est dans la sincérité. C'est quand même très délicat les sentiments en fait. Et lorsqu'on a été trompé, déçu, trahi, la démarche est forcément bien difficile. Vous m'avez confié que jamais vous ne seriez allé de vous-même vers la personne que je vous ai présentée. Pourquoi ? Elle était très différente du schéma antérieur que j'avais pu connaître en fait par mon mari, qui était une expérience unique pour moi puisque j'avais vécu avec lui pendant plus de 30 ans. Et même inconsciemment, on a toujours tendance à tendre vers ce qui a fait votre vie pendant tant d'années. Et donc quelque part, je recherchais ce même type d'homme avec un physique et certainement un caractère identique. C'était une erreur totale. Et puis, il y a eu cette rencontre. Qu'avez-vous ressenti au début ? Au début, j'avoue avoir été, puisque on commence par avoir des échanges en fait verbaux. Donc le physique est toujours mis de côté, et heureusement d'ailleurs. Nos échanges déjà verbaux ont été, c'est vrai, une entente, la douceur de sa voix, le ton rassurant. La voix en dit long, plus long qu'on ne croit, et sa voix m'a plu. C'est vrai, nos échanges ont été tout de suite empreints d'une complicité, peut-être pas, mais d'une entente en tous les cas. Et donc le rendez-vous après physique s'est présenté à nous. Et là par contre, c'est vrai que j'ai été déroutée, moi. J'avoue avoir été verrouillée et ne savais pas quoi en penser. Et pour voir dans les yeux de cet homme qui était en face de moi, un intérêt qu'il avait visiblement. Et j'ai retrouvé dans son regard cette douceur, cette compréhension et cette empathie que j'avais entendue au téléphone. À quel moment avez-vous compris que cette personne, bien que différente de votre profil habituel, pouvait vraiment vous correspondre ? Nos valeurs, notre histoire, en ça, le choix et la sélection qui a été celle d'Odile et de son équipe a été absolument fabuleuse. Il n'y a rien à faire, on a une éducation, on a une histoire, quand on a une vie déjà derrière soi, qu'on a un parcours. C'était son cas à lui également. Et en fait, peut-être le hasard nous met dans la vie des gens qui sont face à nous ne nous correspondent pas forcément dans nos valeurs, dans ce qui est. Il n'y a rien à faire, on est façonné quelque part. Et donc là, par contre, Odile et son équipe, par les valeurs, l'étude psychologique qui est la nôtre, nous met en corrélation. Ils essayent de nous mettre avec quelqu'un qui vraiment peut nous correspondre. Il y a une analyse rationnelle, comme je dis, face à l'irrationnel. Et ça a été une évidence en fait. On a commencé par se retrouver en fait là-dessus sur des valeurs qui étaient les nôtres. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même ? Eh bien que je m'étais trompée, certainement de ma vie antérieure. Pour vivre aujourd'hui quelque chose d'épanouissant et qui peut être tellement intense et vrai, même lorsque l'on a plus 20 ou 30 ans. Et ça, tous les deux, nous en sommes étonnés, complètement.
Si vous deviez donner un conseil à ceux qui hésitent encore à franchir le pas, que leur diriez-vous ? De ne pas hésiter. C'est un investissement et un gage sur l'avenir. Aujourd'hui, je pense que je revis, c'est pas je pense, j'en suis sûre, et donc avec l'homme maintenant qui partage ma vie, on s'en étonne encore régulièrement du bonheur qui est le nôtre. À un moment donné, je crois qu'on n'a plus de temps à perdre. Je suis certainement dans la phase la plus belle de mon existence, qui est rendue belle justement par la personne qui m'a été présentée. Moi, si j'avais été, on me disait sors, ce que je n'arrivais pas à faire, j'avais peur de tout. Comment cet homme aurait pu venir jusqu'à moi ? Mais non, c'était pas possible. Après, voilà, on se heurte, on peut se retrouver confronté à des choses très douloureuses. Là, on a un filtre quand même, on a une sécurité, on a quelqu'un qui nous protège aussi, qui nous guide. C'est un gage sur l'avenir et le bonheur, c'est une évidence. On n'avait aucune chance de se rencontrer et Odile et son équipe nous ont mis sur la même longueur d'onde, et ça, c'est absolument merveilleux. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire par hasard. Merci infiniment Isabelle pour ce témoignage. J'espère que votre histoire inspirera celles et ceux qui nous écoutent à oser sortir de leur zone de confort et à tenter l'expérience. La plus belle des surprises les attend peut-être. À très vite pour un nouvel épisode de L'amour au bout du chemin. Et d'ici là, n'ayez pas peur de l'inattendu. Il réserve souvent les plus belles aventures. Isabelle, je vous souhaite tout le bonheur du monde, celui que vous méritez amplement. Et merci encore à vous. Et vous ne savez pas à quel point vous avez changé mon existence. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas. Merci beaucoup.